Aujourd'hui, on se plonge dans un discours spirituel vraiment fascinant de Srila Bhaktinandan Swami Maharaj. On va explorer ensemble la nature de la dévotion et le rôle très particulier d'un guide spirituel qu'on appelle le gourou. C'est un voyage qui va nous emmener de la compréhension intellectuelle jusqu'au cœur, alors allons-y. Alors, le point de départ de son enseignement, c'est une idée très forte. Le pouvoir immense des rassemblements spirituels, les dharmasabhas. Ce qu'il dit, c'est que lorsque des gens s'unissent pour chanter, eh bien l'instant présent et même le lieu deviennent sacrés. Tout se transforme. L'idée est à la fois simple et incroyablement profonde. Le simple fait de se retrouver pour chanter des louanges, ça infuse le lieu d'une énergie sacrée. Qu'on s'en rende compte ou non, l'espace change. Il est littéralement transformé par l'intention et la dévotion de tous. Bon, maintenant on arrive au cœur philosophique de son message. Quel est le rôle exact du gourou, de l'enseignant spirituel ? C'est une distinction qui peut paraître subtile, mais en fait elle change absolument tout dans la manière de comprendre la dévotion. Et ça nous amène à une question centrale. Quand les fidèles offrent leur respect, leur adoration à un gourou, à qui s'adresse réellement cette dévotion ? C'est ce paradoxe apparent que le discours va nous aider à éclaircir. Et voici la réponse, contenue dans une expression clé, le transparente via media, autrement dit, l'intermédiaire transparent. L'idée, c'est que le gourou ne garde pas ses honneurs pour lui. Pas du tout. Il agit comme un canal, un médium totalement pur, qui a pour seule fonction de transmettre ses offrandes. Essayons de visualiser ce flux. D'abord, il y a les dévots qui font une offrande. Le gourou l'accepte, mais attention, pas en son nom propre, en tant que représentant. Ensuite, il la transmet à sa propre lignée spirituelle. Et de là, tout remonte jusqu'au divin. Le gourou est un maillon essentiel de la chaîne, mais il n'est jamais la destination finale. Les propres mots de Srila Bhaktinandan Swami Maharaj le disent parfaitement. En bengali, il dit « Amra Olam transparent via media », ce qui veut dire « Nous sommes l'intermédiaire transparent ». C'est l'essence même de son rôle. Un service humble, entièrement dédié à la transmission. Mais attention, comprendre tout ça avec la tête, ce n'est pas suffisant. Et c'est là que le discours bascule. Il passe de la compréhension intellectuelle à la qualité émotionnelle de la pratique. Après l'esprit, c'est au tour du cœur d'entrer en jeu. Il y a donc une différence énorme entre deux manières de chanter. La première, disons plus formelle, c'est bien, ça apporte des bienfaits. Mais c'est la seconde, celle qui est imprégnée d'une émotion sincère, on appelle ça le bhava, un sentiment profond de dévotion, c'est cette approche-là qui rend la pratique vraiment puissante et transformatrice. Et pour passer de la théorie à la pratique, quoi de mieux qu'un kirtan ? Le discours se termine par le chant Jaya Radha Madhava, un chant qui était particulièrement cher à ses propres maîtres. C'est une invitation à vivre l'expérience directement. Alors voilà, on entre maintenant dans le chant. Chaque ligne est comme une image, une évocation. Ici, on célèbre l'union sacrée, l'amour divin entre Radha et Madhava. Puis l'image change. On imagine Krishna, celui qui se promène, qui joue dans les bosquets fleuris de Vrindavan, un lieu de pur bonheur. Le chant nous parle de son lien si spécial avec les gopis, les bergères, dont il est le bien-aimé, une relation de pure dévotion, sans rien d'autre. Et là, c'est l'évocation d'un exploit héroïque, Krishna qui soulève la colline Govardhan juste pour protéger ses fidèles, la force qui se met au service de l'amour. On bascule vers une tendresse plus intime, presque familiale. Il est le fils adoré de Yashoda et celui qui remplit de joie le cœur de tous les habitants de Vraja. Et l'image finale le montre, errant paisiblement dans les forêts qui longent la rivière sacrée Yamuna. Chaque phrase nous plonge un peu plus dans cette atmosphère de sérénité. Et maintenant, le chant évolue. Il glisse vers le grand Mahamantra. C'est une transition importante. On passe de la narration d'histoires divines à une invocation directe de l'énergie spirituelle. La répétition, ce n'est pas juste redire la même chose. Le but, c'est de créer une vibration, un état presque méditatif où le mental commence à se calmer. On est en plein dans l'émotion en action, ce fameux bhava dont on parlait tout à l'heure. L'invitation, ce n'est plus seulement d'écouter, mais vraiment de ressentir. Et alors que les sons s'estompent doucement, l'expérience, elle, est censée rester. C'est une connexion qui va bien au-delà des mots ou de la musique. Voilà le parcours. On est parti d'un concept théologique, le guide comme médium transparent, pour arriver à une expérience émotionnelle pure à travers le chant. C'est vraiment le passage de la tête au cœur. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cadre de ce discours. Dans n'importe quelle pratique de la vie, qu'elle soit spirituelle, artistique ou même professionnelle, quelle est, au fond, la véritable place de la sincérité ? C'est peut-être là, finalement, que se trouve la clé de toute transformation,